Alors, eh bien, écoutez, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Et vous savez combien je suis heureux de vous revoir à cette occasion, ou de vous accueillir aussi à cette occasion. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder une question qui m'est souvent posée et auquel j'ai plaisir à répondre. On me demande souvent, mais pourquoi, comment vous avez choisi de cheminer sur cette voie celto-druidique. Donc on attend de moi effectivement que je précise ce qui a fait que aujourd'hui là je suis devant vous en tant que serviteur de cette tradition depuis 42 ans maintenant que j'en ai fait la découverte et que je la sers de mon mieux. Alors, ça demande de revisiter un peu le passé, hein. Voilà. Disons que ma première immersion est une immersion d'enfance dans la nature, avec une liberté époustouflante d'ailleurs, en Bretagne. Donc ça veut dire que déjà j'ai été imprégné très tôt de tout ce que la nature peut délivrer à ce niveau-là, en vivant avec elle, en vivant les saisons, les cycles, en vivant le végétal, l'animal, le minéral, etc., y compris aujourd'hui le monde fongique, que j'ai découvert très tôt, et qui m'a particulièrement interpellé. Donc il y a toute une enfance prédisposant, en tout cas, à une quête spirituelle et philosophique, au fur et à mesure de la progression et de l'évolution de l'être que je suis. Donc, pendant toute une période, jusqu'à 12 ans, voilà, cette immersion forestière, maritime, etc., où je suis imprégné de tout ce que la nature dispense d'enseignement. J'absorbe tout ça comme on pourrait absorber, comme pourrait le faire une éponge, hein. Tous les pores sont visités, pénétrés par cette nature dans toutes ses formes d'expression, dans toute sa beauté, surtout dans toutes ses merveilles. Et puis arrivera une période où, comme par enchantement sans doute, je découvre la poésie vers l'âge de 12-13 ans, et c'est la première occasion qui m'est donnée d'exprimer mes sentiments par rapport à tout ce que j'ai ressenti, et je peux, à travers cette poésie, partager mes émois, mes émotions, mes découvertes, mes émerveillements, mes enchantements, mais aussi mes questionnements. Donc ce sera cette découverte de Dame Poésie qui m'accompagnera et qui continue de m'accompagner encore dans ma vie. Voilà. Et puis, il faudra attendre encore quelques temps et je vais, comme beaucoup de gamins à l'époque, peu à peu, socialement, me rapprocher de la culture bretonne au niveau, tout simplement, de la religion, parce que c'est un caractère qu'on trouve éminemment en Bretagne, ce caractère religieux, qui était propre aussi au monde celte d'ailleurs. Et donc, à cette époque, il n'y a qu'une religion que nous pouvons aborder et pratiquer, c'est la religion chrétienne. Voilà, parce que c'est celle qui est vécue dans les familles, dans toutes les familles, et avec laquelle nous sommes amenés à rentrer en communication, ne serait-ce que déjà par l'école chrétienne, voilà, la petite école, et puis etc. après dans l'évolution, mais en même temps en s'intéressant aussi à cette donnée de la spiritualité, en l'abordant dès l'enfance et dans l'adolescence. Il s'avéra qu'un peu plus tard, je rentrerai dans la région parisienne dans un groupement de jeunes qu'on appelait les cœurs vaillants, hein, un peu équivalent aux scouts, etc. Donc, en me rapprochant d'une paroisse où j'aurai beaucoup d'activités, mais aussi où je vais m'intéresser également à cette église, à ce qui s'y passe, aux prêtres, à ce qu'ils enseignent, etc. Donc un intérêt déjà manifeste assez tôt pour ce domaine de la spiritualité. Donc je vais
aussi commencer à animer de cela. Je serais amené à faire le catéchisme, à faire la préparation au mariage, à étudier sur un certain nombre de choses, à participer à des rassemblements de jeunes, à participer aux premières messes en jazz avec le père de Fato, Guy de Fato, pour essayer de permettre aux jeunes d'exprimer, leur rapport à tout cela, avec bien des difficultés déjà à l'époque, parce que ça ne plaisait pas à tout le monde que des jeunes expriment leur foi à travers la musique et le chant. Donc tout ce parcours-là, qui accompagne l'enfance, l'adolescence, etc., les approches de l'âge adulte, et puis donc impliqué assez fortement dans tout cela. Et puis un dimanche de Pâques, à la messe de 11h, il s'est passé un événement inattendu, c'est que à un moment donné, comme ça, brutalement, je me suis demandé ce que je faisais là, est-ce que c'était vraiment ma place, et j'ai trouvé que non, que ça ne correspondait pas finalement à ce à quoi j'aspirais réellement, authentiquement, exemplairement, que ça ne pouvait pas le faire. Je voyais autour de moi des amis prêtres qui étaient eux aussi écartelés entre une mission évangélique et une parole christique et une institution dans laquelle ils ne se reconnaissaient pas nécessairement. Donc je vivais cela, voilà, et c'est surtout le fait que je me suis posé la question de la responsabilité, c'est-à-dire que en fait je formais des jeunes cerveaux à une éducation religieuse catholique, mais est-ce que vraiment ce que j'inculquais était quelque chose qui était vraiment de nature à leur convenir? Au moins peut-être aujourd'hui, mais demain. Voilà, donc cette prise de conscience que je formatais peut-être aussi des personnes dans un domaine qui peut-être ne serait pas celle qu'elles auraient choisi par elles-mêmes, tu vois. Donc c'est une rupture avec l'institution catholique. Hein. Je ne renie pas certaines paroles d'évangile, bien sûr, mais en tout cas, je me sentais plus du tout à ma place dans cette institution. Donc je me suis rabattu, entre autres, sur la poésie, dont j'animais énormément d'espace déjà. Je publiais aussi beaucoup de poètes. Je participais aux rencontres internationales de poésie aussi, dont j'étais animateur. Donc et puis je commençais à créer aussi des poèmes, des textes, des chansons, etc., avec une belle amitié autour de moi. Et je commençais à m'intéresser à la Bretagne parce que j'y allais en vacances chez mes grands-parents, parce que c'était le pays de mon enfance, celui de ma mère aussi, et de toute une part de ma famille. Donc j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, à l'histoire d'abord du pays, de son historique, et en même temps, à découvrir son art, à découvrir ses œuvres à travers d'éminents personnages, célèbres personnages d'ailleurs. Voilà, je me suis imprégné gentiment de ça. Puis aussi, je me suis intéressé au folklore, aux contes, aux légendes. Donc, à toute une dimension aussi artistique, culturelle, mais aussi avec le recours à l'imagination que cela suppose et la créativité que cela suscite. Donc voilà pour les premières périodes qui sont déjà des pré-éléments de ce qui fera que aujourd'hui, je suis cet homme-là et pas un autre. C'est assez tardivement, je suis né en 49, et ce n'est qu'en 1981 que je ferai vraiment la découverte de la tradition, à partir de ce qu'on pourrait raconter comme étant aussi une forme de légende moderne, mais c'est pas forcément racontable, hein. On est là dans le fabuleux, le merveilleux, l'enchanteur, le féerique au sens plein du terme, mais j'ai rencontré une femme qui allait, entre guillemets, m'initier à cette tradition un jour d'août de l'année 1981, en la fontaine de Barenton, au midi solaire, où j'étais dans cette nudité qui permettait de recouvrir une essentialité de compréhension, de foi, de croyance, etc. Voilà,
je naissais vraiment à moi-même et avec toutes mes aspirations les plus intimes, les plus profondes, les plus authentiques. Donc je recouvrais effectivement totalement cette essentialité ce jour-là, à cette heure-là, en ce lieu-là, et en présence de ce féminin sacré et initiateur par excellence. Voilà. Et ça a été le point de départ d'un bouleversement dans ma vie, dans mon existence, au sens où je recouvrais vraiment ce que je ne pouvais pas soupçonner jusqu'alors, mais qui, en fait, respirait avec moi, soufflait la vie avec moi, enchantait la vie avec moi, etc., etc. Donc je pouvais revêtir à tout point de vue, en tout domaine, cette merveilleuse spiritualité, philosophie, cet humanisme, cette culture, cette tradition, parce qu'elle sonnait et résonnait juste en moi. Voilà. Parce que c'était moi, dans tous les domaines où on pouvait l'aborder, je me reconnaissais en elle, et sans doute qu'elle se reconnaissait en moi, comme on le verra plus tard. Mais j'étais en affinité totale, en correspondance totale avec ce qui émanait de cette tradition, qui elle-même émanait de la nature, de l'univers, de tout ce que je pouvais contempler et aimer finalement. Donc ça m'amènera tout cela à rentrer dans un collège, et c'était le nom qu'on donnait à ce moment-là à une communauté louisante, en tout cas, la seule que je connaissais en Île-de-France. Il y avait déjà des communautés en Bretagne, au moins depuis plus longtemps que cela, mais c'était dans les années 81, voilà, et il n'existait pas encore énormément de communautés druidiques dans cette période. Ce sera le collège des bardes ovates et druides des Gaules, créé par Paul Bouchet, voilà, et j'y resterai 19 années à apprendre. D'abord la fonction bardique pendant une très longue période, et après, en tant que eubage, j'apprendrai ce que le sacerdoce et ce que ça implique de formation ou d'apprentissage dans le domaine des rituels, des sacrements, de l'initiation, etc. Alors oui, j'aurais pu sans doute choisir d'autres voies spirituelles. Elle ne manque pas. On peut être attiré par le bouddhisme, on peut avoir des intérêts pour le soufisme, on peut avoir des intérêts pour tout un tas de traditions et de cultures qui sont aussi parlantes, notamment la tradition amérindienne, avec laquelle on est en général plus que en phase d'entendement et de compréhension. C'est pour moi une tradition qui je pourrais appeler d'âme sœur totalement. Voilà. Et nous avons donc ce jeu de correspondance, d'affinité, et avec lesquels on est vraiment en parfaite résonance. Mais voilà, il s'avère que ce que le hasard nous donne comme rendez-vous a été celui avec la tradition druidique, et le hasard faisant bien les choses, je m'y suis vraiment totalement retrouvé. J'aurais pu à cette époque aussi, ayant des liens d'amitié avec des communautés ésotériques un peu plus connues d'ailleurs, à l'époque, rentrer dans une loge à différents titres, pouvant être parrainé par plusieurs amis et tout. Mais, sincèrement, ça ne me présentait pas, ça se présentait pas comme quelque chose dont j'avais besoin, parce que dans la tradition qui venait de me recouvrir, de la tête aux pieds, de cœur, de pensée et d'esprit, je trouvais tout ce dont un cœur et un esprit pouvaient attendre et souhaiter. Je ne voyais pas en quoi m'engager ailleurs aurait été un complément ou un supplément d'âme, puisque bien des personnes de ces communautés venaient se conjoindre à nous dans les rituels, ce que j'avais un peu de mal à comprendre, parce que je pensais que dans ces communautés, il y avait aussi tout ce qu'il fallait, y compris d'âme, pour parcourir le chemin au sein même de cet ésotérisme et de cette spiritualité. Et il s'avérait que, a priori, non, quoi. Voilà. Donc, la destinée, via
je dirais, le guidage ou la guidance féminine avait voulu que ce soit cette voie qui s'ouvre à moi. Je me suis ouvert à elle totalement, mais peut-être aussi parce que c'était déjà de façon non consciente pour moi, mais elle avait déjà commencé à installer sa demeure au fond de mon cœur. Et je pourrais comprendre que cette attirance pour Dame Nature, pour l'univers, pour les mystères du monde, pour les saisons, les rythmes, les cycles, etc., était déjà une première imprégnation que je ne pouvais pas comprendre sur l'instant, mais qui en fait sont éminemment présents dans la tradition que je vis aujourd'hui, et aussi dans l'histoire même ou dans les mythes et légendes qui accompagnent cette tradition. Voilà. Donc le sentiment d'être à ma juste place, mais occupant toute la place auquel on peut aspirer dans une existence, sans avoir besoin d'aller chercher des compléments ailleurs. Voilà. Donc oui, merci, gratitude en tout cas pour ce chemin-là tel qu'il s'est présenté à moi et tel que j'ai souhaité le suivre, parce que c'était le chemin qui correspondait à mes pas, et je sentais que mes pas étaient en correspondance avec ce chemin, et il en a été ainsi depuis le début de cette découverte, et je n'ai nul besoin d'aller porter mes pas ailleurs que sur ce chemin-là, qui me sied pleinement, totalement, qui m'émerveille et m'enchante, même s'il connaît aussi des phases d'épreuves, de passages difficiles. Et il n'en demeure pas moins que cette tradition n'a jamais failli par rapport à elle-même ni par rapport à moi, et que la plupart du temps, c'est plutôt l'inverse, c'est que c'est nous qui faillissons par rapport à une spiritualité ou à une philosophie. Voilà. Donc, ce pourquoi, comment j'ai choisi cette voie, je pense en avoir dessiné un peu l'itinéraire et le parcours. En tout cas, je souhaite à tous et à chacun de trouver sa voie, de trouver son chemin, d'y porter les pas de son cœur et de son intelligence et de sa sensibilité, d'être nourri par ce cheminement, désaltéré aussi par ce cheminement, enchanté par ce cheminement, à partir du moment où celui-ci prétend simplement d'aider chacun à aller du cœur au cœur, par exemple. Voilà. Donc, bon cheminement, tous et à toutes.